Salut, c'est Cyril, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui, vous l'avez vu, pour savoir s'il y a quelques intérêts à écouter la foule et à écouter les gens autour de nous quand nous voulons faire quelque chose. C'est-à-dire quand nous doutons et quand nous ne savons pas si nous devons faire telle ou telle chose pour être juste, pour être adéquat, pour être pertinent, eh bien on peut se poser la question, est-ce que les gens qui sont autour de nous, est-ce que notre microcosme, est-ce que notre famille, est-ce que nos amis, nos voisins, les gens de notre ville, ou est-ce que la foule, par exemple la foule sur les réseaux sociaux, eh bien peut nous aider en vérité à faire quelque chose de pertinent et à trouver la voie droite, dirait Platon, en tout cas la voie juste. Et justement, eh bien, je souhaiterais faire appel à deux penseurs pour réfléchir à cela avec vous. Je souhaiterais faire appel à Platon dans un premier temps et puis à Spinoza dans un second temps. Alors dans un premier temps, on va parler de Platon. Que pense Platon de l'intérêt qu'il peut y avoir à écouter une foule ? Alors il nous dit ça à plusieurs endroits dans son œuvre, mais il y a un endroit qui me paraît intéressant, c'est dans le Criton, au début du Criton. Alors je vous ai chroniqué le texte qu'on appelle le Criton, je vous mettrai les liens en description, vous pourrez aller voir. Mais en tout cas au début du Criton, eh bien Platon, par les mots de Socrate, essaye de nous indiquer en fait ce qui pour lui est intéressant d'écouter des personnes autour de soi, d'écouter la foule, d'écouter la multitude sur tel ou tel sujet sur lesquels eh bien, on s'interroge. Et il prend un exemple, Platon, par les mots de Socrate, encore une fois, il prend un exemple et il nous dit par exemple, eh bien, imaginons un gymnaste. Et le gymnaste, quand il va pratiquer la gymnastique, eh bien, il va écouter son médecin pour la santé de son corps et puis il va écouter également eh bien, son maître en gymnastique pour savoir quels exercices il doit faire pour s'améliorer et savoir quels exercices il doit faire pour renforcer son corps, renforcer la musculature de son corps. Et là, Platon nous dit, eh bien, imaginons que ce gymnaste-là n'écoute plus son médecin, n'écoute plus son maître en gymnastique et qu'il se mette à écouter eh bien, la foule, la multitude des gens qui n'y connaissent rien en gymnastique. Que va-t-il arriver à ce gymnaste ? Eh bien, ce gymnaste va se blesser parce qu'il n'écoutera plus son médecin, ou bien son corps va se gâter, son corps va dépérir, ou bien il ne va pas faire les bons gestes et du coup il ne va pas progresser dans son art qu'est la gymnastique. Et donc, Platon en arrive à la conclusion que, eh bien, il ne faut pas écouter la multitude des gens qui n'y connaissent rien quand on s'interroge sur un sujet, il faut écouter la personne qui est compétente sur le sujet sur lequel on réfléchit. Donc si vous réfléchissez sur la justice ou l'injustice, eh bien c'est la même chose que quand vous réfléchissez sur la gymnastique. Si vous réfléchissez sur la justice ou l'injustice, si vous réfléchissez sur le bien et le mal, si vous réfléchissez sur ces questions-là, eh bien il vaut mieux aller voir une personne qui s'est déjà interrogée sur ces questions et qui a montré quelques opinions intéressantes pour pouvoir s'orienter dans ce qui est juste et ce qui est injuste. Écoutez la multitude, écoutez la foule, qui de toute façon, en plus au niveau de son opinion est très changeante, eh bien ne nous amènera à rien d'autre qu'à faire tout et n'importe quoi, puisque nous allons suivre des avis qui sont changeants, je l'ai dit, mais qui sont en plus émis par une multitude de gens qui n'y connaissent rien sur le sujet sur lequel on s'intéresse. Il ne faut donc, pour Platon, absolument jamais écouter la multitude et la foule, il faut écouter les gens compétents sur le sujet sur lequel on est en train de réfléchir. Avant de passer à la lecture de Spinoza et à ce qu'il pense en fait de l'opinion de la foule, je voulais faire une petite aparté en vous parlant rapidement de ce qu'est la foule. Très souvent, on a l'impression que la foule, eh bien, c'est une grande quantité de personnes qui sont réunies sur une grande place lors de manifestations ou de choses comme ça, si on veut parler d'action et d'actualité contemporaine. Mais la foule, nous dit Gustave Le Bon dans sa Psychologie des foules, c'est pas seulement ça. À l'ère des réseaux sociaux, il est important de dire que la foule, ça peut être des gens d'une même opinion qui sont chacun chez eux et qui sont derrière leur porte, nous dit Gustave Le Bon, mais qui sont suggestionnés par les mêmes suggestions et qui sont dans dans le même Zeitgeist, c'est-à-dire dans le même esprit du temps, nous disent les Allemands. Ils utilisent le mot Zeitgeist. Voilà, des gens qui sont dans le même esprit du temps et qui sont suggestionnés par les mêmes choses parce qu'ils ont les mêmes sources d'informations, les mêmes sources de connaissances, eh bien ça va former une foule. Et on le voit très bien, sur les réseaux sociaux, on a tout un tas de gens qui restent chez eux, tout un tas de gens qui, derrière leur écran, derrière leur clavier, eh bien peuvent former des communautés, des foules. Et donc la foule, c'est pas simplement, encore
encore une fois, des corps rassemblés sur une place. La foule, ça peut être la foule de l'opinion dans un État, et ça peut être aujourd'hui, à notre époque, la foule des réseaux sociaux. Voilà donc cette petite aparté en fait pour vous parler de ce qu'est une foule et de comment peut se constituer une foule, tout simplement parce que Spinoza, là dans le texte que je vais vous lire et qui est issu de son éthique, eh bien nous parle de la foule. Donc on va lire la proposition 58 de la partie 3 de l'éthique de Spinoza pour essayer de comprendre eh bien, ce que pense Spinoza de l'opinion de la foule. Alors que nous dit Spinoza? Il nous dit, je cite, « Ce qu'on appelle vaine gloire, c'est cette espèce de confiance en soi qui n'est entretenue que par l'opinion du vulgaire, à comprendre comme la foule. De sorte que cette opinion venant à disparaître, la confiance en soi, en d'autres termes, le souverain bien que chacun aime, disparaît avec elle. Il suit de là que celui qui se fait gloire de l'opinion du vulgaire fait sans cesse effort et s'épuise en inquiétude de chaque jour pour conserver sa réputation. Le vulgaire, en effet, est changeant et plein d'inconstance, et toute réputation qui ne se maintient pas périt à l'instant. Or, comme tous les glorieux désirent les applaudissements du vulgaire, il est facile à chacun de diminuer la réputation d'un autre, et de cette rivalité qui les anime pour la possession de ce qu'ils croient le souverain bien, naît un désir charnel si violent de s'abaisser l'un l'autre, que le vainqueur dans cette lutte est plus glorieux d'avoir nui à ses rivaux que de s'être servi lui-même. Cette gloire, cette confiance en soi, sont donc choses vaines et n'ont aucun fond réel. Ce que cherche à nous dire Spinoza ici, c'est tout simplement que si on s'épuise à plaire à la foule et à suivre ses opinions, parce que si on cherche à plaire à la foule, eh bien on va chercher en fait à suivre ses opinions et on va chercher en fait l'approbation de la foule et on va utiliser beaucoup d'énergie pour que l'on soit applaudi par la foule. Mais Spinoza nous dit que c'est vain en fait pour essayer d'avoir une opinion pertinente, tout simplement parce que la foule change très rapidement d'avis, et comme eh bien, ces avis ne reposent sur rien de véritablement consistant, eh bien forcément les avis de la foule sont inconstants. Et comme il est plus facile d'abaisser ceux qui ont plus d'applaudissements que nous autour de nous, plutôt que de s'élever soi-même, eh bien dans une espèce de concurrence néfaste, eh bien si on est intéressé par ce que pense la foule de nous, eh bien, on va être sujet à des envies violentes de rabaisser ceux qui obtiennent plus d'applaudissements que nous en souhaitons nous-mêmes. Ainsi, il est très néfaste d'essayer de plaire à la foule et de suivre son avis, tout simplement parce que, eh bien, si on cherche les applaudissements de la foule par envie de gloire, eh bien, nous allons avoir tendance à abaisser les autres plutôt qu'à essayer de nous élever nous-mêmes. Donc on voit encore une fois dans la préhension de Spinoza eh bien, que suivre les avis de la foule est quelque chose d'extrêmement néfaste. Donc la conclusion de cette vidéo, tout simplement pour vous dire que ne vous inquiétez pas en fait de ce que les gens pensent de vous. Ne vous inquiétez pas en fait de l'opinion de la foule, de la multitude et même de l'opinion, ce qu'on appelle le Zeitgeist, c'est-à-dire de l'opinion du temps en fait. Il y a une espèce d'air du temps qui traîne avec des opinions, avec des axiomes que l'on ne peut pas réfléchir, parfois interroger sans faire hurler les gens. Eh bien, ne vous inquiétez pas de cela, si véritablement c'est la vérité que vous recherchez, ce sont des vérités et la sagesse que vous recherchez, vous ne les trouverez pas en écoutant les foules, vous les trouverez en écoutant des gens qui sont pertinents et qui ont des opinions appuyées sur des arguments et des démonstrations indubitables et intéressantes, et en l'occurrence, aller chercher les meilleurs penseurs, aller chercher même les penseurs les plus reculés, les plus éculés, et pas forcément ceux qui plaisent à la foule, parce que très souvent, eh bien, vous l'avez compris, les foules ont des avis qui ne mènent à rien de bien sage et à rien de bien pertinent. Je vous remercie et je vous dis à très vite.